Vendredi 23 octobre 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, dernière sortie de la semaine que nous ouvrons avec le quotidien Mutation. Le journal titre sur cet appel d'air lancé par le secteur privé en direction des pouvoirs publics pour une amélioration du climat des affaires au Cameroun, gravement touché par la pandémie du coronavirus. L'appel a été lancé au cours de la 11e session du Cameroon Business Forum qui s'est tenue hier 22 octobre à Yaoundé. Cet événement qui a rassemblé les acteurs du secteur privé et public a, selon Mutation, permis au patronat de rappeler les effets dévastateurs de cette pandémie sur les entreprises. Découvrez tout ce qui est attendu du gouvernement en page 11 de cette édition de Mutation. Du côté de Cameroun Tribune, on parle également amélioration du climat des affaires avec ses 7 engagements pour une relance assurée. Le journal à capitaux publics nous fait savoir que la 11e session du Cameroon Business Forum s'est achevée par l'adoption d'une feuille de route en 7 points à mettre en œuvre dès décembre prochain. Il s'agit entre autres d'accélérer le processus de création d'entreprises, de digitaliser les informations au profit du secteur privé, de faciliter l'accès à l'électricité et de réduire les coûts d'exportation du cacao et d'importation des pièces de rechange automobile. La suite est à lire en pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, parution de ce vendredi. Prochain arrêt dans cette édition de la revue de presse, le quotidien L'économie qui annonce que le FMI vient de décider de l'octroi d'un second financement en faveur du Cameroun pour lutter contre le coronavirus. L'annonce a été faite après le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods qui s'est tenu le 22 octobre 2020 à Washington, D.C. Parlons de toute autre chose à présent. Marche du 22 septembre dernier. Que sont devenus les manifestants du MRC? C'est la grande question qui barre la une du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce vendredi. Le journal souligne que pour ce qui est des mineurs, Maurice Kamto est toujours bloqué chez lui. Quant à Alain Foguet et Bibou Nissak, ils n'ont pas été extraits de leur cellule pour l'audience prévue hier au tribunal de grande instance du Mfundi. Pour en savoir davantage sur cette affaire, lisez la page 2 à 3 du quotidien Bleu, parution de ce vendredi. Un autre tabloïd qui s'intéresse à la situation du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, c'est Le Messager. Il indique en pied de une qu'il est séquestré à son domicile depuis 1 mois déjà, avec visite et sortie interdite. Le Messager ajoute que la délégation de son parti, venue lui rendre visite hier jeudi 22 octobre, a été refoulée à l'entrée de sa résidence. Les détails en page 3. Nous restons avec Le Messager pour parler du projet de sécurisation routière. Il indique qu'il y a ombre et lumière autour d'un vrai faux plagiat. Le quotidien Violet vous propose une enquête sur ce projet pour lequel des cybercriminels accusent le ministre des Transports d'avoir usurpé la paternité aux grandes dames de son véritable concepteur. Cette enquête est à lire en page 6 du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce vendredi. Nous refermons cette édition de la revue de presse avec Le Couleur, l'hebdomadaire d'investigation et d'analyse à titre « Alternance démocratique au Cameroun ». Le Grand Nord prépare l'après-Biya. Il parle ensuite d'une stratégie de positionnement politique des 3 régions septentrionales pour la gestion du pouvoir exécutif dès 2015. Manœuvre assumée et revendiquée par le mouvement 10 millions de nordistes. Les précisions en page 4. Et voilà qui fait l'essentiel de l'actualité vue par la presse ce vendredi. Merci d'avoir regardé. Votre fidélité nous honore. Très bon week-end.